Hey bonjour, Simcorn266 pour seedboxquebec.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Ajax Explorer. C'est hyper simple, dans le fond, c'est un web browser HTML qui sert à aller chercher vos fichiers qui sont sur votre seedbox. Alors, vous allez avoir un bouton sur votre manège de votre seedbox qui va vous emmener directement à cette console-là. Ajax Explorer 4, donc vous le laissez loader. Puis, vous allez avoir accès à vos fichiers. Dans le fond, moi, j'ai sauté une étape. Là, vous allez avoir, dans le fond, là, une boîte qui va vous apparaître là, avec... vous inscrivez votre login avec votre mot de passe. Puis, il va vous entrer là, directement sur vos fichiers à vous. Donc, si vous voulez avoir, mettons qu'on voudrait avoir Ubuntu sur notre machine locale à nous, dans le fond, double-clic. On met clic à droite, on fait Download. Et puis c'est parti, le transfert va se faire. Vous l'enregistrez sur votre poste, un dossier que vous avez mis dans le fond sur votre ordinateur à vous. Vous faites OK. Puis vous allez avoir Ubuntu dans le fond, là, dépendant de la vitesse de votre connexion là, que cela vous génère dans le fond. C'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, ce qui est vraiment intéressant de ce programme-là aussi, c'est le share lien dans le fond. Le share lien, ce que ça fait dans le fond, c'est un peu comme un gros Dropbox. C'est que vous pouvez envoyer dans le fond juste le lien à un de vos amis. Puis à ce moment-là, ben, il va pouvoir aller le chercher directement en cliquant sur votre lien. Donc, par exemple, ça, admettons, je prends ici la Ubuntu, je veux le sharer. Lui, on était déjà en share lien avec lui dans le fond. On va en prendre un autre qui ne l'était pas. On l'envoie en share lien. Là, vous avez la date d'expiration. Moi, je mets environ 10 jours. Ça, c'est le nombre de temps que le lien va être valide pour que la personne, votre ami, peu importe, un parent, peu importe, ait le temps d'aller chercher. Le download ici, c'est le nombre le hardware download, c'est le nombre de downloads que vous permettez de faire en même temps. Donc moi, je mets toujours un download. Puis vous pouvez, dans le fond, mettre un mot de passe pour sécuriser votre transfert, puis vous faites générer le lien. Ici. Il va vous donner ici votre lien. Vous pouvez soit le copier, l'envoyer par MSN, l'envoyer par courriel, l'envoyer par SMS. Tout va fonctionner. La personne va pouvoir directement aller coller. Puis si vous avez un mot de passe, n'oubliez pas de mettre votre mot de passe. Pour ce qui est de l'Ajax Explorer, ce qu'on vous conseille de faire aussi, on a fait des tests, mes collègues et moi. Puis, si vous avez des fichiers de plus que 1000 MB, dans le fond 1 GB et plus, ça serait peut-être important de passer par un client FTP. Le client FTP, lui, l'avantage de ça, c'est que lui, il va résumer votre fichier s'il y a une micro-déconnexion, une panne d'électricité, ou peu importe, là, dans le fond, là, qui se pourrait se passer là, en déconnectant votre fichier. Parce que, par exemple, si vous avez, mettons, 4 GB de fichiers, puis que vous êtes rendu à 50% avec Ajax, puis ça se déconnecte pour aucune raison, ça peut être soit nos serveurs, ou soit, dans le fond, à votre fournisseur à vous d'Internet, ça vous met dans l'embarras parce qu'il va falloir recommencer le fichier au complet. Alors, tandis qu'avec un FTP, vous pouvez le résumer, c'est-à-dire le repartir à la même place où ce qui est rendu. Donc, si c'était rendu à 49%, vous allez pouvoir le repartir à 49%, puis sans le repartir du début. Alors, dans le prochain tutoriel, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, on se revoit plus tard. Attention à vous.